L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, nous savons que l'Éternel est notre berger. Et comme le psalmiste le dit, que comme il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Même à ces temps de crise, même à ces temps de manquement, nous faisons confiance à notre berger. Nous savons qui il est. Nous savons ce qu'il fait pour nous. C'est pourquoi nous voulons le confirmer. Nous voulons le déclarer avec foi. Que oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Même dans le confinement ne peut pas empêcher la grâce de Dieu de vous accompagner. Le confinement ne peut pas empêcher le bonheur du Seigneur d'entrer dans vos maisons. Car le bonheur de Dieu ne rencontre aucun obstacle, aucune barrière. Et en ces temps-ci, en ces cultes, le bonheur de Dieu va vous accompagner. Alors, joignez-nous dans cette attitude d'adoration par ces cantiques que nous voulons chanter, confessant que le Seigneur est au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Prends une attitude bien-aimée de reconnaissance, de joie. Concentre-toi là où tu es. Commence à faire monter à Dieu ce cantique rempli de reconnaissance et de fidélité, de foi et d'assurance. Parce que Dieu est là. Il est là dans ta maison. Au milieu de cette crise, Dieu est là. Il est là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus, oui, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans les secrets de nos tendresses, Jésus, tu es là dans le matin de nos promesses. Jésus, tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Jésus, tu es là dans tout le ciel de nos voyages. Jésus, tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ.
milieu des tempêtes, Jésus est là. Confesse-les, bien-aimés. Dans la musique de nos fêtes, Jésus, tu es. Oui, tu es là au cœur de nos vies. C'est toi, et c'est toi qui nous fait vivre. Vivant, oh Jésus, oh oui, tu es là, Yahweh, là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus, bien vivant, oh Jésus-Christ. Oh oui. Acclame pour le Seigneur. Bien vivant. Tape tes mains pour Dieu. Confinement, bien vivant, oh Jésus-Christ. Malgré la maladie, bien vivant, oh Jésus-Christ. Au sein du mal, bien vivant, oh Jésus. Au cœur de la tempête, bien vivant, oh Jésus. Oh, dans le Congo, bien vivant, oh Jésus. Au cœur de nos soucis, bien vivant, oh Jésus. Oh oui, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh bien-aimé dans le Seigneur, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Connecte-toi dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère de la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est que nous avons fermement besoin, pendant ces temps-ci de crise, pendant ces temps-ci de peur, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu qui soit notre fondation, qui soit la fondation sur laquelle nos vies sont bâties, la fondation sur laquelle ta famille est bâtie, la fondation sur laquelle ta foi est bâtie. Oh bien-aimé, invite encore la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Alors que les disciples, ils étaient dans la peur, ils se sont enfermés. Après que Jésus soit crucifié, les disciples se sont réunis dans une chambre. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir à l'extérieur parce que la peur les avait enveloppés. Mais lorsque Jésus apparaissant au milieu d'eux, lorsque Jésus a apparu au milieu d'eux, il leur avait dit que le shalom soit avec vous, que la paix soit avec vous. Bien aimés dans les Seigneur, même nous aussi, à ce temps de crise, à ce temps où nous sommes dans le confinement, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence qui nous rassure, sa présence qui nous fortifie, sa présence qui nous exhorte, sa présence qui nous rassure, sa présence qui nous donne l'espérance, sa présence qui nous donne l'espoir, sa présence qui nous dit de ne craindre de rien. Bien-aimé, invite encore la présence de Dieu. Invite l'atmosphère de la présence de Dieu dans ta maison. Même partout où tu es, dans les bureaux où tu es, si tu travailles encore, partout où tu peux te retrouver, que cela soit dans les moyens de transport, que cela soit dans ta chambre, au salon, avec la famille, célébrons Dieu. Invitons sa présence. Disons que Seigneur, ce que nous avons besoin, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est ta présence qui nous rassure. Lorsque tu es là, Seigneur, nous sommes dans la sécurité. Lorsque Dieu est là, c'est le ciel qui nous prend en charge. Oh bien-aimé, invite la présence de Dieu. Ne sois pas indifférent dans cette atmosphère. Invoque ce Dieu, qu'il vienne te secourir, qu'il vienne au milieu de toi. C'est lui qui vient auprès de toi, bien-aimé. Sa présence qui nous offre tout. Sa présence nous offre tout, bien-aimé dans le Seigneur. Sa présence nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Sa présence nous accorde la victoire.
Sa présence nous accorde de vaincre. Sa présence nous accorde la santé. Sa présence nous accorde la guérison. Sa présence nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Oh bien-aimé, c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui protège tes enfants. C'est lui qui protège sa famille. Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos maisons, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos familles, Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, dans nos vies, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos maisons, Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, dans nos cuisines, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos bureaux, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos santé, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans nos pays, Emmanuel est là. Emmanuel. À Kinshasa, Emmanuel est là. Emmanuel. Dans l'église, Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, dans la PFK, Emmanuel est là. Emmanuel. Au milieu des papas, Emmanuel est là. Emmanuel. Au milieu des mamans, Emmanuel est là. Emmanuel. Au milieu des jeunes, Emmanuel est là. Emmanuel. Au milieu des enfants, Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, Emma. Emmanuel. Bien-aimé, confesse-le encore. Qu'Emmanuel, c'est lui qui a dit, voici je suis avec vous. Merci. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu parles, Bien-aimé, c'est une promesse qui nous rassure. Il est avec nous chaque jour. Bien-aimé, même le jour où tu te retrouves malade, même si ta santé n'est pas assez bonne, mais bien-aimé, tu dois savoir, Jésus a dit, chaque jour il est avec toi. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes te délaissent, mais lui, il ne t'abandonnera pas. Il t'a choisi. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour qui est sans intérêt. Il t'aime d'un amour désintéressé. Il t'aime d'un amour profond. Oh bien-aimé, célèbre ce Jésus. Célèbre ce Jésus. Rien ne peut nous séparer de lui. Dis à Dieu que rien ne peut te séparer de lui. Que cela soit la crise, que cela soit le confinement, que cela soit le manquement. Toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne peut nous séparer. Nous demeurons à être unis. Nos familles, dans nos familles, nous sommes unis parce que Emmanuel est là. Dans nos maisons, nous sommes unis parce que Emmanuel est là. La paix reste unie parce que Emmanuel est là. Bien aimé, vous ne manquerez pas à manger, vous ne manquerez pas à boire parce que Emmanuel est là. Vous ne manquerez pas l'assistance dans votre santé, l'assistance dans vos maisons parce que Emmanuel est là. C'est lui notre Seigneur. Il prend soin de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il prend soin de nous. Il nous dirige vers les eaux paisibles. Il nous dirige vers les verts pâturages à cause de son nom. À cause de son nom. Oh, il est fidèle, ce Dieu. Il est merveilleux. Que le nom de ce Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté dans le nom de Jésus. Bien, mais je vais t'inviter une fois de plus d'élever seulement le nom de Jésus. Alors que dans les médias du monde entier, dans les réseaux sociaux, dans les gouvernements, dans les politiciens de tous les pays du monde, il n'y a qu'un seul mot qui règne. Coronavirus, Covid-19, la pandémie. Il n'y a que ce mot qui fait la une de toute l'actualité. Mais bien aimé, nous voulons célébrer Jésus. Jésus qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Nous ne voulons pas à tout temps que le nom de Covid soit confessé dans nos bouches. Mais nous voulons confesser Jésus, qui reste le maître de l'univers, qui reste la solution à tout problème, qui reste la solution à tout questionnement. Oh bien-aimé, là où les hommes se limitent, lui, il commence. Le Covid n'est pas plus puissant que notre Jésus. Car à la croix, au travers de ses maîtrisures, il nous a guéris de toutes maladies, y compris Covid, y compris toutes les autres infections, même qui ne sont pas encore manifestées. Jésus nous a déjà guéris de ça en avance par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux célébrer l'œuvre de la croix?
l'œuvre de la croix qui reste une solution pour l'humanité, une solution de tous les temps. Jésus ne reste pas dans le passé, Jésus reste dans le présent, il reste chaque jour de notre vie une question de notre temps. De notre bouche, nous voulons continuer, Seigneur, à te confesser. Nous voulons continuer à confesser ta grandeur. Nous voulons continuer, Seigneur, à confesser, oh Dieu, ta magnificence. À confesser, Seigneur, mon Dieu, ton nom, ta grandeur. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Que Jésus soit élevé. La Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors que vous saurez qui il est. Lorsque tu auras élevé Jésus, bien-aimé, tu sauras ce que Jésus est. Parfois, Jésus manifeste sa gloire. Pas parce que nous avons gêné, pas parce que nous avons chanté, mais il élève, il révèle une dimension de sa facette, de sa personne que tu n'as jamais connue. Lorsque tu l'élèves, c'est que lorsque tu l'élèves, Dieu te fera des choses dans ta vie parce que tu l'as élevé. Oui, nous croyons encore. Si le nom de Jésus a vaincu les péchés, ce nom peut encore vaincre Covid-19. Si le nom de Jésus a vaincu les diables, ce même nom de Jésus peut encore vaincre tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui peut vouloir nous détruire. Nous savons que le nom de Dieu est capable de nous délivrer. Le nom de Dieu est capable pour nous protéger. Dans ta maison, le nom de Jésus. Dans votre avenir, le nom de Jésus. Dans ta santé, le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Son nom donne la paix, pas comme le monde le donne. Il donne la paix. Lorsque tu élèves son nom, il te donne la paix. Il te donne la délivrance. Il te donne la joie. Il te communique l'amour. Il te communique la paix de le célébrer. Nasikola minako bona Yesu ekope salobiko ekope sa esengo ekope saki nyama pambo kombo na Yesu na Yesu jalina kombo na Yesu na Yesu jalimo kombo na Yesu na Yesu jalina kemo ekope salobi lobiko nous ne savons pas quelles sont les réalités que vous êtes en train de traverser dans vos maisons. Mais le nom de Jésus nous donne l'assurance de détruire toutes les armes qui sont tournées contre nous. Les armes de la maladie, les armes de la pauvreté, les armes des attaques des mondes des ténèbres. Car les diables ne restent pas les bras croisés, bien-aimés. Ils continuent aussi à travailler. Mais je vais te prier pendant ce temps, que tu fasses une prière afin de détruire toutes les armes des mondes des ténèbres qui se lèvent contre toi, qui menacent ta vie, qui menacent ton travail, qui menacent ton avenir, qui menacent ta santé, qui menacent ton couple, les séparations, les conflits, les divisions, les querelles. Bien-aimé, lève-toi contre toute arme des mondes des ténèbres qui se lève contre toi pour te détruire, pour détruire ton couple. Lève-toi contre ça. Détruis-les dans le nom de Jésus. Rends-les nuls et sans effet. Tu ne seras pas détruit dans le nom de Jésus. Rien ne te détruira. Rien ne te détruira. Rien ne te détruira. Même le Covid-19 ne peut pas te détruire. Même le Covid-19 ne peut pas détruire les tiens. Vous ne serez pas détruits. Les œuvres des ténèbres ne vous détruira pas. L'esprit de mort ne vous détruira pas. Cette maladie ne te détruira pas. Cette dette ne te détruira pas. Ces choses ne te détruiront jamais. Lève-toi, déclare ces choses. Déclare ces paroles.
fais des déclarations sur ta famille, sur ton couple, sur ta foi, sur ton église. Que ta foi ne soit pas détruite pendant ce temps. Que ta foi ne soit pas détruite. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Mais que Dieu t'épargne de toutes choses. Qu'il te donne la victoire. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la paix. Dans le nom de Jésus. Oh Père, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne la paix. Le nom de Jésus donne la paix. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Même si vous allez vivre des tribulations, il dit ne craignez rien, car j'ai vaincu le monde. Bien aimé, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu tous les troubles qui peuvent nous secouer. C'est pourquoi tu vas prier au nom de Jésus qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la stabilité. Prie dans le nom du Seigneur. Parce que tu es là, mon cœur. Seigneur, que la paix, que ta paix visite les familles de la PFK. Que ta paix visite nos maisons. Que ta paix, que la stabilité, Seigneur. Là où il y avait l'instabilité, Père, j'ai pris que ta paix remplace. Que ta paix pénètre dans nos maisons. Que la paix pénètre, Seigneur, au sein des couples de la PFK, au sein des familles de la PFK. Que la paix règne dans nos maisons. Que la paix règne, Seigneur, dans nos vies. Que la paix règne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous refusons les troubles. Nous refusons les paniques. Nous refusons, Seigneur, les querelles. Nous refusons, Seigneur, les conflits. Nous prions, Seigneur, que la paix de Jésus, la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit notre partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ces temps. Merci pour cette première partie. Mesdames bien-aimés, tendre Père, les moments pour nous d'écouter au Seigneur. Nous avons besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour nous faire comprendre ta parole de vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, Jean 21, 9 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils firent descendir à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'ils en aient tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et chacun des disciples n'osait lui demander, qui est-il, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains, les leur en donnant, et il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la période après Pâques. Dans cette période, nous sommes en train de voir les apparitions de Jésus-Christ à ses disciples, les apparitions de Jésus-Christ au monde. Ces apparitions sont importantes, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez qu'après la résurrection de Christ, Christ a encore vécu sur cette terre pendant 40 jours. Avant de s'en aller auprès du Père,
Jésus a encore vécu sur cette terre pendant 40 jours. Pourquoi est-ce qu'il devait encore être là alors qu'il pouvait aller le même jour? Oui, il y a des raisons. C'est parce qu'il veut convaincre le monde. C'est parce qu'il veut vraiment montrer au monde qu'il est réellement ressuscité. Il devait encore faire 40 jours. Il s'est montré, premièrement, à Marie de Magdala. Là, nous sommes dans Marc chapitre 16, 9 à 11. Il s'est aussi montré aux femmes venant du sépulcre dans Matthieu 28, 8 à 10. Il s'est aussi montré à Pierre, Luc 24, 34. Il s'est aussi montré aux disciples qui s'en allaient à Emmaüs, Marc 16, 1 à 2. Il s'est aussi montré aux apôtres, là c'était en absence de Thomas, Marc 16, 14. Vous notez, vous allez lire à domicile. Il s'est aussi montré aux apôtres, y compris Thomas, dans Jean 20, 26 à 31. Christ s'est aussi montré à 7 de ses disciples dans Jean 21, c'est le texte que nous sommes en train d'exploiter. Il s'est aussi montré aux apôtres et à plus de 500 frères à la fois dans 1 Corinthiens 15, 6. Christ s'est aussi montré à Jacques, le frère du Seigneur, dans 1 Corinthiens 15, 7. Il s'est aussi montré aux apôtres et aux disciples au mont des Oliviers, Marc 16, 19 à 20. Mais après son ascension, le Seigneur s'est aussi révélé à Étienne quand Étienne mourait. Il s'est aussi montré à Paul. Il s'est aussi montré à Jean à l'île de Patmos. Donc le Seigneur veut vraiment montrer qu'il est ressuscité. S'il était parti le même jour, si l'ascension a eu lieu le même jour de la résurrection, bien aimé dans le Seigneur, le monde n'aurait pas de conviction à croire que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, était réellement mort et réellement ressuscité. Ce jour, nous voulons avoir pour thème Christ le ressuscité. Christ le ressuscité prend soin de nous. Christ le ressuscité prend soin de nous. Dans le passage que nous venons de lire, c'est Pierre qui était aussi dans le confinement, si je peux ainsi dire, qui s'est dit, bon, je vais pécher, je m'en vais pécher. Et tous ses collaborateurs, tous ses proches disent, nous allons avec toi. Et nous connaissons l'histoire, ils ont fait toute une nuit en train de pécher sans rien prendre, sans rien avoir. Ils ont oublié que le Seigneur leur avait dit un jour que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Toute une nuit, vous vous rappelez que Pierre, c'est un grand pécheur. Pierre avait même toute une barque avant d'être appelé par le Seigneur Jésus. Il avait toute une barque pour la pêche. Un grand pêcheur expérimenté. Mais cette nuit-là, à cause de l'absence de Jésus, à cause du fait qu'ils étaient seuls, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Mais heureusement, pendant qu'ils étaient au terminus de leur pêche, pendant qu'ils étaient à la fin de leur mission, la pêche, le Seigneur leur apparut. Oh,
qu'est-ce que le Seigneur va leur demander? Petit enfant, n'avez-vous rien eu? Il les appelle petits enfants. Si nous pouvons voir l'âge physique de Pierre par rapport à l'âge de Jésus, Pierre était grand, Pierre était vieux par rapport à Jésus, mais à cause du fait qu'ils sont humains, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est éternel, il les appelle petits enfants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre position par rapport à Jésus, nous ne sommes que des enfants. Nous ne sommes que des enfants qui avons besoin de lui, qui avons besoin d'un soutien, qui avons besoin d'un père, qui avons besoin de quelqu'un pour nous venir au secours. Petit enfant. Et nous savons l'histoire. Il va leur dire de jeter les filets à droite. Et pendant qu'ils ont obtempéré, la Bible nous dit qu'ils ont pu avoir plus de 153 grands poissons. Grands poissons. À l'absence du Seigneur, ils n'avaient rien réussi. Mais maintenant que le Seigneur est là, il y a une pêche miraculeuse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans le confinement, mais si nous avons Jésus-Christ, le ressuscité, il prend soin de nous. Jésus prend soin de son Église. Jésus prend soin de ses enfants. Jésus prend soin de ses serviteurs. Jésus prend soin de tous ceux qui font leur espoir en lui. Toute une nuit, ils n'ont rien réussi. Mais quand Jésus leur a apparu, il a créé en sorte qu'ils aient du poisson qu'ils n'avaient jamais eu, même avant leur appel pour suivre le Seigneur. Christ, le ressuscité, prend soin de nous. Mais ce qui m'étonne, bien-aimé, au verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. À 5 heures du matin, pendant qu'il faisait encore l'aurore, le Seigneur avait déjà préparé pour ses bien-aimés, le Seigneur avait déjà préparé pour ses serviteurs, pour ses enfants. Il leur a déjà préparé quelque chose. Comment est-ce que nous pouvons nous imaginer qu'à 5 heures du matin, qu'il y ait déjà de la braise, qu'il y ait déjà du charbon, qu'il y ait déjà du feu, qu'il y ait déjà du poisson, qu'il y ait déjà du pain? Je m'étonne, ça dépasse mon entendement. Où est-ce que le Seigneur a trouvé ces poissons? Où est-ce que le Seigneur a trouvé ces pains? Alléluia. Christ prend soin de nous. Le ressuscité prend soin de ses enfants. Oh bien-aimés, peu importe l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, peu importe la situation que vous traversez, peut-être que vous n'avez rien eu, mais le Seigneur, le ressuscité, est là et il vous prépare déjà. Merci que la parole de Dieu me dit, le Seigneur Dieu en donne à ses bien-aimés quand ils sont encore endormis, quand nous sommes encore au lit. Le Seigneur connaît ce que nous allons utiliser demain. Le Seigneur connaît ce que nous allons prendre le matin. Le Seigneur connaît ce que nous allons prendre durant toute l'année. Il prend soin de nous. Tu es dans quelle situation, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a un ressuscité. Oui, la situation de confinement, la situation de séquestration, que cette situation ne nous isole pas, que cette situation n'enlève pas notre foi en Jésus, parce que c'est celui-là, le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. C'est Jésus. Du braise.
du pain, du poisson, poisson fumé, poisson braisé. Oh, parce qu'il connaît que nous avons besoin de cela. Parce que Pierre a laissé sa maison pour aller faire la pêche. Il avait besoin du poisson. Et le Seigneur, dans un langage, il dit à Pierre, voici ce que tu avais besoin. Je l'ai. Ce que tu as besoin, le Seigneur en a. Ce que nous avons besoin, le Seigneur en a. Bien que dans cette période de difficulté, mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Oh, j'aime la chanson à Lingala qui dit Katipe n'a pas sipé, ye ati ki bisote, nkolo akole isaka. Oh, que le Seigneur nous nourrisse pendant que nous sommes en séquestré, pendant que nous sommes en confinement, pendant que nous sommes, que le Seigneur soit notre pourvoyeur, que le Seigneur soit ton pourvoyeur, que le Seigneur, le maître de temps et de circonstances, que le Seigneur qui prend soin de ses enfants, prenne soin de toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, du braise et du pain. Je ne sais pas si vous imaginez un peu comme moi je pense. Qui a allumé ce feu? Qui lui a amené ce pain? Qui lui a amené ce poisson? Déjà prêt à manger, parce qu'à la fin, au verset 12, Jésus leur dit, venez manger. C'était déjà prêt. C'était déjà prêt, bien-aimé. Pendant qu'ils étaient en difficulté, pendant qu'ils faisaient toute la nuit sans rien prendre, le Seigneur avait déjà préparé ce qui était déjà prêt. Pendant que nous sommes en confinement, pendant que nous sommes en difficulté, que ce soit une période, que ce soit un moment où notre confiance est placée en Jésus-Christ, qui nous prépare déjà de bonnes choses, qui nous prépare déjà la fin de cette pandémie. Nous ne savons quand, mais le Seigneur connaît les jours et l'heure. Christ, le ressuscité, prend soin de nous. En cette période où le monde est troublé, je pose la question, Seigneur, si ce n'était que la RDC qui était sévie par cette pandémie, nous allions dire que nous recevions l'aide de l'extérieur. Mais en cette période où même l'extérieur est attaqué, même les grandes puissances sont attaquées, même les G7 sont attaqués. Oh, je réalise les versets de la Bible qui me disent, le salut ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le salut nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons espérer, nous pouvons lever nos yeux vers l'Orient, vers l'Occident, mais le vrai salut, c'est Jésus-Christ. Il est là et il agit. Il a dit, vous avez fait toute une nuit sans prendre. Je me lève, je me présente comme celui qui nourrit ses enfants. Petit enfant. Ayons l'attitude de petits enfants. Ne soyons pas orgueilleux. Oh, merci. Quand les gens font les spots, parfois on suit. L'un d'eux a dit, c'est peut-être un brisement du Seigneur par rapport à l'orgueil humain pour démontrer qu'il n'y a que lui et il n'y a que lui seul, le vrai salut. Petit enfant, soyons petits, soyons enfants. Cela signifie quoi? Soyons humbles. Un petit enfant, c'est celui qui est humble. Un petit enfant, c'est celui qui ne compte que sur son père, sur ses parents. Un petit enfant, c'est celui qui sait que même si le monde est troublé, mais papa ne peut pas manquer du pain. Papa ne peut pas manquer du lait. Papa ne peut pas manquer la nourriture. Papa ne peut pas manquer. C'est cette attitude en tant qu'enfant. Nous nous présentons devant Dieu
Et nous avons la foi que lui est tout puissant et qu'il peut sauver de la mort. As-tu encore cette foi maintenant? As-tu encore cette foi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Combien nous avions perdu notre foi à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous entendons, mais nous devons entendre que la voix du Seigneur, qu'est-ce que Pierre a dit? Nous avions fait toute une nuit sans rien avoir, mais à cause de ta parole, sur ta parole, nous jetterons des filets. Ce n'était pas sur la parole d'un prophète ou d'un pasteur. Ce n'est pas sur la parole d'un politicien quelconque. Mais s'ils ont jeté le filet, c'était à cause de la parole. Cette parole dont Pierre a témoigné un jour, il a dit: oh Seigneur, à qui irons-nous encore? Là, c'est à toi que se trouve la parole de vie. La parole de vie. Pierre s'est souvenu, il a dit: oh, cette parole peut produire des choses que le monde ne peut pas produire. Cette parole peut produire des choses que la science ne peut pas produire. À cause de la parole du Seigneur, nous croyons, nous chrétiens, que le Seigneur est capable de mettre fin à cette pandémie. Que le Seigneur est capable de nous ramener encore un jour dans nos lieux de culte pour que nous puissions être ensemble, vivre la joie du Seigneur, vivre la bénédiction du Seigneur. Parce que là où il déverse sa bénédiction, et la vie pour l'éternité. La résurrection de Christ, c'est Christ-là prend soin de nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, qui appelle ses disciples de venir manger, à venir manger, Jésus leur dit: venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui est-il? Alléluia. Aucun. Sachant que c'était Jésus, aucun ne pouvait lui demander qui est-il, parce que les yeux sont ouverts. Oh, que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions comprendre qu'à n'importe quelle situation, le Seigneur est là. Il est l'autre invisible. Il est là, bien qu'il ne se voit pas. Mais il a dit: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Il est là. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même pour du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'était pour la troisième fois. Oh, que le Seigneur vienne encore nous visiter dans notre pirogue. Seigneur Jésus, viens encore nous visiter. Dans cette pirogue de confinement, viens encore nous visiter, Jésus. Nous avons besoin de ta visite. Lorsque tu nous visites, tu nous donnes la paix. Lorsque tu nous visites, tu nous donnes du pain et non le paix. Lorsque tu nous visites, nous avons du pain et non l'épée. Oh, combien de gens qui nous visitent, mais avec l'épée. L'épée ne fait que tuer. Mais le pain fait vivre. Nous avons besoin de ce pain-là. Nous avons besoin de ce pain pour que nous ayons la vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer mon message à t'encourager. Et du courage. Parce que le Seigneur en qui tu crois, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. 40 jours, il a vécu sur la terre pour prouver réellement qu'il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, ça montre qu'il prend soin de nous. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh Seigneur, prends soin de l'église. Prends soin de l'église, oh Jésus. Viens, donne du pain.
du poisson, ce repas, ce mets que nous savons qui a préparé, mais nous savons, Seigneur, que toi, tu es tout puissant. Tu prends soin de l'église. Tu prends soin de tes enfants. Là où ils sont, en RDC, en Afrique, dans le monde entier, que le pain et le poisson, la vie accompagne tes enfants partout où nous sommes. Et lorsque nous serons affermis, nous dirons, Seigneur, merci. Et nous allons aussi affermir les autres. Que Dieu soit loué. Tu vas élever tes mains là où tu es. Si tu peux t'agenouiller, ça sera aussi une bonne chose. Pour dire à Dieu, Seigneur, pendant ces temps où je peux sortir, je peux aller au marché, je peux partir au travail si je le peux. Mais je rentre parfois les poches vides. Comme Pierre qui n'a rien trouvé. Élève tes mains. Commence à dire à Jésus, tu es le seul espoir de ma vie. La seule solution à mes problèmes. Élève ta voix, bien-aimée. Il a dit, le secours ne vient que de lui. La Bible dit, lorsque un malheureux crie, le Seigneur l'entend. Bien-aimé, crie à Jésus. Crie à Jésus. Pour ce que tu manques. Peut-être tu manques la bonne santé. Peut-être tu manques l'argent pour payer les loyers. Peut-être tu manques l'argent pour subvenir aux besoins primaires de la maison. Mais est-ce que tu peux crier à Jésus? Il est venu vers toi en ce moment-ci pour te secourir. Il dit que son secours ne manque jamais dans la détresse. Il est là, bien-aimé. Ce que Pierre est allé chercher, Jésus l'avait déjà. Ce que tu cherches, Jésus là. Ce que tu désires, Jésus là. Bien aimé, même lorsque la terre est devenue sec, lorsque la terre manque, mais tu dois savoir, le ciel ne manque jamais. L'économie du ciel ne manque jamais. Prie que le ciel te prenne en charge. Que le ciel, que l'économie céleste, qui n'a jamais été instable, mais qui est toujours resté stable, prenne soin de ta maison, prenne soin de ta famille. Vous ne sortirez pas de ce confinement maigri. Vous ne sortirez pas de ce confinement maigrichant. Mais vous serez en bonne santé. Vous serez dans la joie. Car le Seigneur qui est votre berger, il est prêt pour vous nourrir, pour combler vos besoins. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais confie ces paroles. Confie ces paroles. Dis à ce Jésus de te donner. Afin que le ciel s'ouvre à notre faveur et que les miracles de Dieu se manifestent dans nos familles. Éternel notre Dieu, nous venons te rendre grâce parce que tu es réellement un Dieu pour nous, un Dieu plein d'amour. Par ton amour, Seigneur, tu as accepté d'envoyer ton Fils à la croix, celui-là qui est mort pour qu'il soit ressuscité aujourd'hui et qu'il nous vienne au secours. Yahweh, nous croyons à ta parole, cette parole que tu viens de nous adresser, pour que nous puissions encore croire que réellement Jésus est ressuscité. Et ce n'est pas en vain que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour porter secours à ses enfants. Seigneur, merci. Alors que nous sommes dépourvus, alors que nous sommes dans le manquement, Seigneur notre Dieu, nous croyons encore à ce moment que tu es vivant. Nous croyons encore que tu es là, au cœur de nos vies, de nos familles, Seigneur. Nous croyons que tu es vivant, tu es puissant, tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Yahweh, que ton nom soit élevé, parce que tu suffis pour chacun de nous. Tu suffis pour chacun des familles. C'est là qui compte sur toi, oh grand Dieu. Laisse que cet amour continue à se manifester dans nos vies, pour que nous puissions encore croire que l'Éternel est Dieu. Que nous puissions encore croire que l'Éternel est puissant. Yahweh, nous comptons sur toi. Voilà la raison pour laquelle nous levons nos yeux vers toi. Là d'où nous viendra le secours.
les secours ne viennent que de l'Éternel des armées. Oh Yahweh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé parce que tu suffis, Seigneur. Alors que nous avons cette foi en toi, oh grand Dieu. Aide-nous afin que nous ne puissions pas abandonner cette foi, quelle que soit la situation que nous sommes en train d'endurer dans nos vies, quelle que soit cette maladie qui s'élève dans nos vies, qui est en train de ravager, Seigneur. Nous croyons encore à toi. Ton peuple croit que tu es Dieu. Et oh Yahweh, manifeste-toi encore une fois de plus parce que tu es Dieu, une main puissante et capable de sauver. Tu es Dieu, une main puissante et capable de libérer, Seigneur. Ceux qui sont dans la détresse et qui sont en train de mourir, Seigneur, c'est toi qui es capable de nous relever. Oh Yahweh, manifeste-toi dans des familles. Que le peuple de Dieu, Seigneur, soit libéré de là où ils sont enchaînés. Que ton peuple, oh Seigneur, soit libéré, soit sauvé de là où ils sont en train de mourir. Yahweh, manifeste-toi pour cet amour que tu as envers ton peuple. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit loué à jamais. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue encore nous encourager en ce moment pour que nous puissions encore nous dire oui à la présence de Dieu. Oui à la résurrection de Jésus dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, pour la gloire de l'Éternel. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre moment de culte. Nous voulons seulement vous rappeler que nous sommes en confinement. Respectons les principes d'hygiène, respectons les principes tels qu'édictés par le président de la République. Gardons les conditions d'hygiène et n'oublions pas aussi que nous avons des devoirs à l'Église par rapport à nos finances. Sous le bas de l'écran, nous verrons toujours les numéros de compte M-Pesa, RTL et autres affichés et les temps. Et merci pour les bien-aimés qui passent quand même au bureau voir la secrétaire pour déposer vos libéralités. Continuez à le faire. Vaut mieux payer que rien. Le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Que la grâce de notre Seigneur, que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit votre partage aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Merci. Soyez en paix chez vous.